Salut Barbara. Aujourd'hui, je vais te parler d'un roman un peu différent encore. C'est pas un roman pour enfants, c'est pour ados adultes en fait. C'est un récit initiatique. Donc ça s'appelle Méconnaissable. L'autrice est Valérie Jessica Laporte. C'est aux éditions Libre Expression, qui est une édition, je pense, québécoise, puisque l'autrice est de Saguenay. Voilà. Donc, moi j'ai découvert ce livre via son autrice puisque je la suis sur les réseaux sociaux. Elle a une chaîne YouTube. Elle est autiste et c'est le sujet de sa chaîne. Voilà. Elle a parlé du livre qu'elle avait fait et je vais décider de voir ce que ça donnait. Donc son protagoniste principal est autiste. Donc on a une histoire assez chouette avec... c'est vraiment un voyage initiatique. Donc on a une petite fille, enfin une petite fille, son genre n'a pas beaucoup d'importance, surtout que pendant tout le récit, on la prendra pour un garçon. Mais on a donc cet enfant qui est dans une famille où les parents sont séparés, elle a un petit frère qui l'aide, et elle et sa mère qui veut pas entendre parler du tout du diagnostic d'autisme, et qui dit juste qu'elle est terrible et qu'elle est difficile à vivre en gros. Et cet enfant est ballottée, elle est pas bien, elle a des grosses difficultés pour socialiser. Et elle est verbale, hein, elle parle sans souci. Mais voilà, elle a des difficultés pour se faire comprendre et pour ne pas agacer sa mère en l'occurrence. Un jour, elle en a marre et elle se rase la tête et elle s'en va. Alors je vais pas détailler toute l'histoire, mais en gros elle se retrouve à voyager seule avec un vêtement qui appartenait à son petit frère. Et elle décide d'arrêter de parler. Elle devient mutique. Alors c'est pas vraiment une décision... je me souviens pas, mais je crois pas que ce soit une décision consciente, c'est plus ça se fait comme ça. Et en fait elle se rend compte qu'en tant que quand le fait qu'elle soit mutique fait qu'on accepte plus qu'elle soit différente en fait de ce à quoi on s'attend. Et elle se retrouve, elle fait du stop, je crois, et puis elle se retrouve dans un camping où elle va réussir à rester assez longtemps et à se faire un ami là-bas, en fait. Et c'est vraiment chouette. Et donc toute l'histoire, ça va être comment elle se débrouille déjà sans personne, il faut qu'elle trouve à manger, il faut qu'elle vive, en fait, en étant mutique, du coup, et avec ses difficultés à exister, et puis les rencontres qu'elle va faire, et puis voilà. Et elle va finir par revenir vers son giron familial. C'est pas un choix de sa part, c'est juste que ça se fait parce qu'évidemment tout le monde la recherche. Elle est recherchée par la police, etc. Je vais pas détailler les commandes et pourquoi parce que c'est vraiment une histoire que je te conseille de lire. Elle est agréable et elle est vraiment chouette et je te dis pas comment elle retourne vers sa vie d'avant puisque en fait elle n'y retourne pas vraiment, vu qu'on est sur un voyage initiatique, on est vraiment sur une évolution du personnage, donc on a un personnage qui se complexifie en fait au fur et à mesure du temps, et moi ce que j'ai vraiment adoré dans l'écriture de Valérie Jessica Laporte, c'est que on est sur quelque chose qui nous fait plonger dans le ressenti du personnage. C'est assez rare que je me sente happée par le ressenti d'un personnage. En général, je suis très extérieure quand je lis, je suis vraiment à distance. Et là, en fait, il y a des choses, des expressions, des façons d'exprimer la, la, la- les sensations ressenties par le personnage qui font sans doute écho à des choses que je vis moi et qui ont résonné très fort et m'ont donné une impression d'avoir été comprise. En fait, moi, je suis incapable de décrire à l'écrit mes sensations et mes émotions de façon autre que factuelle. Je vais être très très factuelle et je vais avoir du mal à décomposer complètement les choses. Et là, en fait, c'est comme si c'était expliqué, euh, comme si ça expliquait certaines choses de façon très claire. Et c'est super chouette parce que moi, ça m'ouvre des perspectives sur les ressentis humains de façon générale. Hein. C'est pas, enfin, là, on est typiquement dans un personnage autiste, mais ces ressentis peuvent être liés à d'autres choses que de l'autisme déjà. Et ensuite, par exemple, le besoin d'être serré très fort. Il y a des gens qui sont pas autistes et qui ont ce besoin aussi. Moi, je fais partie des gens qui aiment avoir du poids sur moi, qui aiment être serré fort, fort, fort. Voilà, donc il y a des choses comme ça, et qui a du mal avec le contact physique de surface, par exemple.
le contact très doux. Et donc tout ça c'est très intéressant parce que du coup dans ce livre c'est détaillé et c'est vraiment bien amené. Voilà, donc je peux que recommander ce livre, je trouve qu'il est chouette. On a un personnage qui est fort, malgré ses difficultés. On a un personnage qui se débrouille en fait, et c'est assez beau d'avoir un personnage qui est en difficulté à ce point et qui se débrouille, et qui fait son chemin parmi ça. On est vraiment sur un livre initiatique assez classique dans la construction. On est sur un personnage qui va partir pour une expérience, et cette expérience va l'enrichir, et puis il va devenir plus mature après ça. Avec le passage par le mutisme qui est assez particulier, parce que du coup, on est sur là pour le coup quelque chose plutôt de l'enfance, enfin l'avant-parole, où on arrête de parler. Donc ce personnage arrête de parler, qu'il sait verbaliser. Euh, et c'est vachement intéressant du coup, c'est ce twist-là. Parce que même si le personnage ne parle plus, on est dans sa tête et dans ses pensées et dans ses ressentis. Et du coup, on a vraiment le... Enfin, c'est fort, quoi, ça fonctionne. Une chose que j'aime aussi, c'est le choix que le personnage a de nommer ses proches. Alors, je vais essayer, voilà. Par exemple, elle appelle son père père parfois parce qu'il n'est pas très présent. Euh, et il y en a d'autres, mais je ne sais pas si je vais les retrouver facilement comme ça au débeauté. En fait, tous les personnages ont des surnoms de ce genre. Et c'est par exemple son petit frère, je crois que c'est petit frère Sambon. Voilà. Et ça peut évoluer si les choses évoluent pour elle. Genre par exemple quand elle se fait un ami et qu'elle comprend que c'est un ami, alors ça devient... ça change de nomenclature. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire comme ça au débeauté. Je le conseille, il est beau. Moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé participer et suivre ce voyage-là. J'ai trouvé que ça donnait une vision très différente du voyage initiatique et de l'autisme. Et je suis assez enchantée par ça. J'espère que cette autrice ne s'arrêtera pas à ce premier méfait. Voilà, à bientôt!